C'est son premier scénario de bande dessinée et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un coup de maître. Le comédien Christophe Malavoie fait paraître La cavale du docteur Destouches, une adaptation de la trilogie allemande de Louis-Ferdinand Céline, servie par les dessins des frères Brizzi, une réussite artistique et un coup de projecteur sur une période plutôt méconnue de l'histoire de France, le crépuscule de la collaboration. Bonsoir Christophe Malavoie, bienvenue et merci d'être avec nous. Alors c'est une BD qui paraît aux éditions Futuropolis. C'est un projet qui est né d'une frustration, entre guillemets, Christophe Malavoie, frustration cinématographique. Racontez-nous l'histoire de cette bande dessinée. Alors l'histoire, je me suis passionné pour l'auteur Louis-Ferdinand Céline et on n'avait jamais rien fait au cinéma sur Céline, auteur qui fâche quand même. Mais alors je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire d'important et c'est pas normal qu'on puisse pas ne pas faire quelque chose sur cet auteur majeur du XXe siècle. Et donc j'ai imaginé un scénario assez important de 3 heures de film. Je l'ai présenté à des producteurs. Ouais. Le projet avait du mal à passer et je me suis dit, on va faire une première marche, on va essayer de montrer quelles sont nos intentions avec les frères Brizzi, donc faire un film d'animation. Donc je me suis dirigé vers la bande dessinée, parce qu'en fin de compte, cette bande dessinée, c'est une forme de storyboard. On est très proche du cinéma. Les frères Brizzi viennent eux-mêmes du cinéma, ils ont travaillé beaucoup pour Walt Disney et les studios DreamWorks. Et voilà, on s'est engagé dans ce travail qui a été très passionnant et je dois dire que le résultat est assez convaincant. Oui. Alors vous adaptez donc le récit que fait l'auteur, Céline, auteur, on le rappelle d'ailleurs, du Voyage au bout de la nuit, de Mort et Crédit. Le récit donc de ces années d'exil après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une période, je le disais, pas vraiment connue en France. Qu'est-ce qui vous a attiré au juste dans cette période ? Ce qui m'a attiré, disons que c'est ce voyage apocalyptique, c'est le délire en même temps célinien, c'est le style de Céline qui m'a attiré. Et donc j'ai trouvé que le style célinien était très proche finalement de la bande dessinée. Et la bande dessinée, dans l'intercase, on peut vraiment délirer. Il y a une liberté d'invention qui est vraiment totale. Et les frères Brizzi se sont vraiment engouffrés dans la brèche. Et on a vraiment des dessins qui sont très fouillés, très élaborés. Dans une bande dessinée. On voit l'image d'ailleurs avec un noir et blanc qui rend voilà, donc on est dans un noir et blanc, des gris, des noirs profonds. On est dans cet univers du cinéma, du réalisme poétique de l'époque des années 40. On est dans une période très peu connue. Céline lui-même était chroniqueur. Il se définissait plus comme chroniqueur que comme écrivain. Et donc, il nous rapporte en même temps un témoignage hors du commun sur ce qui s'est passé à Sigmaringen avec ce gouvernement de Vichy coincé dans ce petit enclave. Alors justement, vous parlez de Vichy, Christophe Malavoie. On y croise des figures de la collaboration, le maréchal Pétain, l'acteur Robert Le Vigan aussi, dans une atmosphère très lourde, irréelle. Vous venez de le décrire avec ces dessins des frères Brizzi. Atmosphère lourde, irréelle d'une fin de monde. C'est un peu ça ? L'époque que vous voulez retranscrire. Cette fin de la guerre, c'est la fin d'un monde, et heureusement, parce que le nazisme finalement a été vaincu, mais Céline aussi a un regard terrible. En même temps, il y a toujours c'est la tragédie, mais il y a toujours aussi l'univers de la comédie avec Céline. C'est quelqu'un aussi qui sait faire rire. Et donc, tous ces personnages, ces ministres qui pensaient d'ailleurs pouvoir revenir au gouvernement, sont comme des pantins et il les décrit, il les peint vraiment comme des marionnettes. Donc il y a tout un univers aussi très comique et très ludique. D'ailleurs, Céline lui-même apparaît dans votre bande dessinée comme un personnage souvent comique, ce qui n'est pas nécessairement dans l'image collective. Grand écrivain certes, accusé d'antisémitisme aussi, c'est pour ça qu'il est controversé. Pourquoi avoir fait ce pari, ce choix ? Parce que j'aime bien aller aussi un peu contre les idées reçues. Alors moi, j'ai lu beaucoup Céline. Vous lui avez même consacré un livre, d'ailleurs. Beaucoup de gens, je me suis aperçu que beaucoup de gens qui aussi avaient des idées très arrêtées sur Céline ne l'avaient pas forcément lu. Alors bien sûr, je ne suis pas là pour réhabiliter Céline et pardonner en même temps tout ce qu'il a pu écrire, tous les pamphlets qu'il écrit avant la guerre, avant l'extermination des camps en Allemagne. Donc moi, il y a aussi toute la poésie de Céline. Il ne faut pas oublier que Céline, c'est aussi l'auteur du Voyage au bout de la nuit, de Mort à Crédit, de Ferry pour une autre fois, de plein d'autres livres. Et il y a cette proximité aussi. Il sait parler de la souffrance. C'est quelqu'un
D'abord, il se définissait comme ça, c'était le médecin des pauvres. Moi, je l'ai pris, le docteur des touches. Ouais. C'est aussi le médecin Céline. Hein, c'est pas, Il soignait d'ailleurs les patients tout en écrivant. Il les soignait gratuitement. Il a soigné durant cette période tous ses compatriotes. Et c'était un médecin dispensaire qui a toujours été proche des malades. Alors, il a souffert toute sa vie, dites-vous. Vous lui avez consacré, je le disais, un livre sous forme de dialogue. Hein, ça s'appelle « Céline, même pas mort ». Vous lui prêtez notamment cette phrase à la fin de la BD « Je n'aime pas la souffrance ni pour moi, ni pour les autres ». Oui, bien sûr. Je pense que c'est quelqu'un qui a souffert. Céline, c'est quelqu'un qui s'est engagé volontaire pour la guerre de 14. Donc c'est lui qui a trouvé les Allemands. Il les a eus en face de lui en 14, dans les Flandres. Donc ça, c'était vraiment l'encre dans lequel toute la littérature de Céline a été nourrie de cette guerre de 14. C'est vraiment la grande déflagration. Oui, allez-y. Non, mais c'est... Et donc la souffrance, toute sa vie, il a été proche, il a été médecin de dispensaire, donc dans les endroits à Clichy, dans les endroits pauvres, dans la banlieue. Donc c'est quelqu'un aussi qui a toujours été proche de la misère, de la réalité. Et proche des réalités, et qui a toujours dit des vérités qui fâchent. Vous aviez adapté pour la télévision la vie d'Henri de Monterland, auteur accusé lui aussi de collaboration. Qu'est-ce qui vous attire? Alors là, je ne parle pas de la période, je parle précisément de ses écrivains. C'est justement d'apporter cette nuance, peut-être, au fond, non pas pour les réhabiliter, vous le dites, mais pour nuancer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le style. C'est le style et la force des textes. Il n'y a que ça, en tout cas, en tant que comédien, en tant que metteur en scène, ou en tant que scénariste de bande dessinée. Ce qui compte, c'est d'avoir aussi cette matière. Henri de Monterland, c'est aussi un style, c'est un texte. Et quand on joue La Ville dont le prince en enfant, on est heureux sur scène parce qu'on a un texte sur lequel on peut s'appuyer. Et avec Céline, on a un texte et une poésie. On a quelque chose de fort. Voilà ce qui m'intéresse. La cavale du docteur, des touches en BD avec les dessins de Paul et Gaëtan Bridy. Merci beaucoup, Christophe Malavoie, d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.